islamique qui écrit donc un ouvrage en 1958, hein, et qu'il conçoit à la fois asiatique, qu'il le conçoit comme une structure morale et culturelle nécessaire au dénouement de la crise sociale du monde musulman, en particulier, et la crise spirituelle de toute l'humanité. Donc l'objectif, c'est de dénouer la crise sociale du monde musulman et de dénouer aussi la crise de toute l'humanité et par conséquent la crise de l'histoire. Au cours de l'année 1972, donc il va revenir sur ça. Et à Damas, il va donner deux conférences. La première qui portait qui était intitulée Dawr Muslim wa Risala al-Muslim et la deuxième conférence, Risala al-Muslim fi Dans ces deux conférences, il va sortir de cette dimension éducative du Coran, un bol le Coran, pour donner à ces versets coraniques une approche fonctionnelle et historique. Déjà, même dès 1955, un saint qui s'est inspiré du concept coranique Shahada, le témoignage. Il disait déjà que le monde musulman doit être présent témoin. Donc là, il va s'inspirer, il va revenir, il va citer des versets coraniques dans ces deux conférences-là. Et donc, il va utiliser des versets coraniques pour justifier la présente crise que vit l'humanité. Il va responsabiliser les acteurs sociaux contemporains, musulmans et tout ça, de la nécessité de leur insertion dans le mouvement de l'histoire pour jouer leur rôle de témoin dans le monde. Et là, je voudrais justement revenir sur l'influence de Hamoud al-Sari, l'un des compagnons de Malik Ben Nabi, mort en 1999 à Bagdad, et à propos duquel Malik Ben Nabi disait dans le mémoire d'un dossier, il dit sa manière d'utiliser le verset coranique comme interprétation sociologique de l'état actuel de la société musulmane m'impressionna beaucoup. Malik Ben Nabi, dans Vocation de l'Islam, il critique l'école classique de l'exégèse coranique. Il dit le verset coranique chez cette école-là est un moyen de condamnation et de rhétorique. Quant à lui, il a lié l'exégèse coranique avec sa philosophie d'histoire et sa théorie du changement social. Et donc, outre justement l'influence de son ami Hamoud al-Sari, il faut aussi citer aussi que Malik Ben Nabi a aspiré à l'étude de l'exégèse coranique à Azhar, quand il rencontre dans les années 30 une délégation azharite venue à Paris pour faire des études. Malik Ben Nabi leur donnait quelques briques de français en contrepartie. Il disait dans son mémoire de siècle, j'avais pas mal d'informations entre les deux sur la vie en Orient. Je n'avais pas renoncé à mon idée de m'y fixer après les études. Tantôt, je songeais me fixer comme ingénieur créant sur place quelques industries. Tantôt, je me voyais étudiant à l'Azhar spécialement pour faire des études sur l'exégèse. Donc, Malik Ben Nabi a aspiré, a voulu faire des études sur l'exégèse coranique et il était influencé par l'utilisation du verset coranique par son ami Hamoud al-Sari. Dans ces deux conférences-là, il va citer deux versets coraniques pour les citer dans les musulmans participant aux côtés des autres pour les citer des musulmans à participer aux côtés des autres peuples de la planète, donc la gestion de la cité humaine en tant qu'acteur et témoin, au lieu de croupir dans la condition de sujet et de victime. Donc il s'inspire ainsi du verset du concept coranique Shahada, le témoignage, pour convaincre les musulmans de la nécessité de leur intégration dans l'ensemble humain comme acteur et témoin afin de dénouer la crise de l'histoire. Il fait allusion à la sourate de verset 143. C'est ainsi que nous avons fait de vous, musulmans, une nation mitoyenne pour vous servir de témoin sur la guerre pour les autres hommes et que le prophète soit votre témoin. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc dans ce cheminement, Malik Ben Nabi il va admettre la faillite historique de toutes les religions. Les sept musulmans, qui toutes il va admettre donc la faillite historique de toutes les religions et les idéologies dans le monde. Seul l'islam pour lui fait l'exception dans la mesure de continuer à satisfaire les besoins spirituels de toute l'humanité. Il fait référence à un deuxième verset coranique. C'est lui qui a envoyé son prophète pour tracer la voie, à susciter et prêcher la vraie religion qui est le droit au-dessus
de toutes les autres croyances. Ici, dans رسالة المسلم دور المسلم في الكتب الأخيرة من التاريخين يقول مالك بن نبي ولربما التاريخ يسير في اتجاه هذا القطب. C'est-à-dire, si Fukuyama il parlait de la mondialisation du modèle américain, la démocratie libérale, Malik Ben Nabi a justement avec croyance, il pensait que l'islam va répondre aux besoins spirituels de l'humanité, car à la différence de toutes les religions, l'idéologie, il est le seul qui continue à faire face aux entreprises d'anéantissement dans le monde. Mais toutefois, Malik Ben Nabi, sa pensée a oscillé entre plusieurs c'est-à-dire point de vue, quant à ses espoirs fondés sur le concept de Shahada, le concept coranique Shahada. Ainsi donc, quand Malik Ben Nabi, la déception l'a assailli au cours de sa vie, comme on le constate, c'est dans une note de juillet 1967 où il écrit « Je ne vois leur retour », là il parle des musulmans, à l'histoire que sous forme d'une épopée qui marquera la fin de l'histoire. Donc, il a utilisé le concept hégélien de la fin de l'histoire. Il a plusieurs significations, et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, je ne voyais le retour à l'histoire que sous forme d'une épopée qui marquera la fin de l'histoire, car en ce moment, les conditions de retour à l'histoire n'existent ni dans leur esprit, ni dans les circonstances généralement à moins un miracle. Donc, il était déçu. En guise de conclusion, en guise de conclusion, le mondialisme, dont la perspective bénéfienne demeure la signification de la fin de l'histoire, qui doit aboutir, bénéfique avance convocation de l'islam, à une civilisation qui se réalise comme un destin en dépit de la volonté des hommes. Donc, l'histoire a un sens métaphysique. Il a un sens métaphysique. Bénéfique voyait donc le mouvement du mondialisme qui a surgi brusquement en plein milieu du XXe siècle comme symétrique au développement des activités humaines, idéologiques et sociologiques. Le mondialisme donc a suivi la volonté humaine à la manière d'un courant souterrain de l'histoire, jaillissant à la solidité, ça c'est une citation, jaillissant à la surface lors de ses activités atteignent l'échelle mondiale. Donc, indiscutablement, l'unité de l'histoire humaine s'affirme. Malik Ben Nabi parle de l'unité de l'histoire humaine, où le destin, où tous les événements plutôt se disposent au regard de sa vie politique de toute l'humanité. Donc, enfin, le mondialisme dans la perspective de Ben Nabi est de nature cosmique et s'inscrit dans la finalité de l'histoire, celle du salut collectif de toute l'humanité. Merci pour m'avoir